Ouais, quand tu veux, man. Quand tu veux. Comeback Podcast, thème numéro 3, les amis. Est-ce que ça va marcher? C'est ce qu'on va voir. We're back, We're motherfuckers. back. J'ai bu de... Ouais. Oh mon Dieu. Mon Dieu, je m'étouffe dans la poussière qui entoure ce podcast. Qui est... La poussière sur ses micros. Qui a été mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Esti de tabarnak. On ne sait pas ce qui se passe en fait, on sait pas. On s'excuse à tous nos fans qui attendent impatiemment des podcasts. J'ai même fait de la fausse publicité sur mon Insta Story. Les gens. Colin, on n'est pas J'ai du eu monde. des centaines de messages gens qui disaient on attend. Mais tel un bon artiste qui attend pour sortir son single, Je sais. on repousse un Colin. moment. On a essayé, esti. On a essayé deux On a fois fait de faire des un essais pod. pour vrai, on a essayé. Puis esti. Comme legit, ces essais peuvent être réduits, comme résumés à. Ouais. Cette année, écoute, c'est le temps des fêtes. Ce qu'on vous offre, c'est le cadeau. L'homo et l'hétéro, le cadeau qu'ils font à la société, c'est Oh. le rallumage des podcasts. Yes. Ça va être wow. Oh. Moi et Pierre-Luc, nous avons fait un consensus et on a décidé qu'on se donnait un objectif de filmer et de mettre en ligne un podcast semaine. Ça va vraiment... On va même pas essayer de se fixer une journée qu'on va toujours poster parce que ça va changer jamais chaque dans 100 semaine. ans. Oublie ça. Mais mettons, entre un dimanche et un autre dimanche, on va essayer d'avoir sorti un podcast semaine. Ouais. Ouais, ça. C'est ça. C'est comme ça pourrait tomber entre le samedi et le samedi. Ou comme- Ouais, ça va être whatever. On va essayer. Ça va être ça. En plus, Ça les va être finaux n'importe quoi. commencent, fait que let's go get crazy. Mais c'est ça. on revient en force avec un autre podcast sur les DM. Hey, sacrément. C'est à que- croire que c'est. Parce que Chris, c'est ça qu'on. C'est à fait de croire que notre notre vie tourne man. autour de ça, mais c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Aujourd'hui, podcast de le Comeback Podcast, on parle du top 5 artistes qui se sont fait. Exclure. Robbed DJs et les Mais gars. pas exclus du Non, top ben, 5. Il y en a raison. qui sont là, mais qui devraient être plus haut. Parce que oui, cette semaine, on est allé avec un concept un peu différent pour les podcasts. On a été plus méthodique au lieu de juste arriver là puis le winger. Ben là, on a décidé qu'on allait avoir, oui, une thématique musique électronique, comme un peu littéralement nos vies, mais on est allé avec quelque chose d'un peu plus organisé. On va commencer le premier segment, on va parler du top 100 de DJ Mag qui est sorti il y a quelques semaines et nos opinions sur les DJ qui devraient être placés plus haut. Et on va aussi vous parler de Escapade parce que oui, si vous n'avez pas encore vos billets, ils sont sortis hier déjà la moitié Hier du étant festival. Hier étant... le 21 Oui. novembre. Ça va La- probablement pas sortir le 22. Non, vraiment Fait pas. que- Mais Ben, ouais, on pourrait. On pourrait. on va voir. Et il y a 21 pre-sale d'Escapade, déjà 10 000 billets vendus, la moitié du festival déjà sold out en comme une journée. Ça va être quelque chose. As-tu Ça- ton billet, Paul? Oui, j'ai mon billet. À combien tu l'as eu, ton J'ai billet? eu 117. Ah, gros loser. Moi, je l'ai eu 155. Ouf, ça, t'étais la première wave. Là. Ouais, Azif, moi, je l'ai juste eu, puis c'était comme ça, super facile. Fait que je suis comme, OK, il doit pas avoir tant de monde que ça, Ah c'est non, ici. c'est ridicule. Puis là, comme Doer me disait qu'il s'est fait kicker dehors, comme il a essayé, puis là, ça a foiré, puis il est Ah, revenu, ouais. puis là, il était rendu tier 2, j'étais comme, quoi? Ah, mais j'ai des Oh, amis qui m'ont dit qu'ils désolé. étaient là, une couple de minutes avant l'ouverture, puis qui ont même pas été capables de pogner la vague 1 qui s'est vendue en une minute. À C'était- minuit, à midi 1, il n'y avait plus de billets Wave C'était 1. fucké, man. Moi, j'ai été juste chanceux parce qu'il y a. Ben, en fait, non, moi, j'ai les. Le tiers 2 est passé, moi j'ai eu les tiers 3 originales, et là après ça, il a ressorti genre 5000 billets tiers 3, puis ces 5000 billets-là ont été vendus dans le reste de la journée, puis comme littéralement, moi je l'ai acheté avant 1 heure. Mais c'est J'avais un fou. cours qui finissait à Ah, 50, ouais. puis avant 1 heure, j'avais mis Ah, le billet, ouais. puis comme j'ai été dans les chanceux là, qui ont été comme. Ben, moi, j'ai envoyé un message à Ali Prime pour le fun parce que il a posté une story comme quoi, tu sais, comme tier 1 puis tier 2 sont vendus en comme 12 minutes. Puis là, moi, j'ai demandé pour le fun combien de billets qu'il y avait dans comme ensemble dans tier 1 puis tier 2. Puis je pense que c'est comme, il y avait genre 5000 Ah ouais! en comme 12 minutes. Wow! C'est câble. En tout cas, ça promet. Ça va être une méchante fin de semaine. Et là, ça leur a rallumé le gros hype des DM. Parce que oui, en hiver, c'est difficile de. Des fois, c'est difficile la musique électronique en hiver parce que ça fait pas toujours le vibe. Là. Quand tu te lèves et il y a de la grosse neige dehors, ça te tente pas d'écouter du gros beat. Mais là, Escapade est sorti, on est back on track, baby. B-Ship, c'est dans comme un mois, on est fucking prêt. Et aujourd'hui, on commence en vous parlant du top 100 de DJ Mag. Yes! Il y a certaines personnes, peut-être, dans nos auditeurs, probablement pas, mais peut-être, des gens qui ont entendu parler du top 100 cette année. Martin Garrix qui s'est fait détrôner. Détrôné. C'est rough.
C'est lourd. C'est très lourd. Dimitri Vegas, Like Mike, qui prennent la première place Ouais, cette année. fuck eux autres. Choices. That's a choice. OK. Ok, Tu veux-tu commencer? Moi, je commence. Oui, ok. Fait que là, Je suis tout excité. juste vous dire, moi et Est-ce Pierre-Luc, que- on a fait un Ouais, top ouais. 5 des. Ok, c'est ça. On a fait un top 5 des DJ qu'on pense qui ont été placés trop bas, que ce soit des DJ dans le top 100 ou des DJ qui ne sont pas dans le top 100, qui ont été exclus, mais qu'on considère qu'ils soit méritent leur place ou qui méritent d'être plus haut. Puis on s'est pas dit c'était qui, fait qu'on va y aller vraiment comme. On va probablement en avoir des pareils parce qu'on a des opinions très semblables, mais. Ouais, je peux commencer. Ok, vas-y. Ok. Ton top 5. Numéro 5. Numéro 5. Ce fut un choix difficile, mais j'ai opté avec le moment marquant de Hillsonic 2019 et j'étais avec Seven Lions. Seven Lions qui était exclu du top 100. Je suis même pas sûr qu'il y a ever. Non, il a déjà été dans le top 100. OK. Je pense qu'il a déjà été dans le top 100. Je vais aller voir. Je vais faire ton Mais recherche. ouais, fais du Parle, puis research. moi, je vais On the faire. research, baby. Non, Seven Lions qui n'est pas dans le top 100 cette année. Je m'attendais pas nécessairement à ce qu'il soit dans le top 100 parce que son style de musique est vraiment sous-représenté dans le top 100. Mais sûr. c'est un artiste que je considère qui est incroyable. Je l'ai découvert il y a déjà des années, mais on a eu la chance de le voir vraiment cette année comme du monde. À Hillsonic, il était pré-close. C'était l'avant-dernier DJ qui jouait. Fait qu'on l'a vu avec le gros light show dans le noir. Le gars est insane. En spectacle, il est malade. Il y a des bangers après banger. Pour vrai, c'est malade. Moi, je tripe sur son style de musique électronique aussi. Puis, c'est aussi... Jusqu'à date, il était pas là 2018, 2017, 2016. Ouais, je pense que... Fait que je pense que- non, il never been there. Je pense qu'il y a du potentiel qui... Il y a beaucoup de... Il y a une vague un peu qui s'en vient vers ce style de musique électronique-là. Fait que moi, j'ai confiance qu'éventuellement, Il est pas là. Seven Lions va être dans le top 100. Mais... Ouh, j'ai même pas passé à ça ça. veut pas... ah, yo, moi, non, Seven Lions, c'est un peu crève-cœur pour vrai. Ouais, bon choix. Deserves better. OK. Alright. Moi, je suis allé avec le duo de DJ qui est Headline Bayship 5. Numéro 5, Slander. Qui ont fait le top 100 l'année passée. Ah, mon Puis ça, c'est Dieu. vraiment le point que je veux amener de pourquoi ils devraient être là. Comment qu'un groupe de DJ peut faire le top 100, avoir l'année qu'ils ont eu, Yo, une année insane. puis après Slander. ça, être exclu du top 100. Parce Je que peux pas pour comprendre. vrai, Slander, à la base, moi, je savais un petit peu, je savais à peine c'était qui en début 2019. Puis pour vrai, on dirait qu'en 2019, il y a eu une genre de vague de popularisation. Shout out à Marie-Pierre qui a mis Love is Gone sur son story à Baseship 4. Puis Flex a commencé mon frère, Alex, il a commencé à triper sur Love is Gone. Puis depuis ce temps-là, on a eu un genre de trip Slander. Puis on a vraiment, comme, on s'est vraiment informé sur comme qu'est-ce que Slander faisait cette année. Puis je pense que ça a fait en sorte que on a découvert vraiment plein de chansons. Puis on a découvert vraiment un duo ils sont DJ fous. qui est incroyable. Là, je l'élabore sur ton idée parce que moi aussi, j'avais mis Slander. Comme numéro 4. Non, pas comme numéro 4. OK. Fait qu'on t'enlève Oh, un affaire. Je m'enlève un gars. Moi, j'avais mis Slander numéro 2. Juste parce que, pour les mêmes raisons que Pierrot, ils ont eu une année de malade. Ils ont sorti Tu des l'avais chansons. mis numéro 2. Numéro 2. Oh shit. OK. Parce que non seulement ils ont eu une année de fou, ils ont déjà été dans le top 100. Puis Slander, je les admire pour le range musical qu'ils sont capables de nous offrir. Ouais, c'est incroyable, ils sont Que fous. Parce qu'ils ont des chansons vraiment plus soft. Puis après ça, ils peuvent aller vers un peu le future bass. Puis ils ont du gros trap sale. Puis en show, ils mélangent, un peu de tout ça. Puis c'est vraiment le fun à voir. Puis c'est deux gars qui ont vraiment du fun. Puis qui sont agréables à suivre sur Instagram. J'aime ça qu'ils postent plein de vidéos. Puis qu'ils mettent plein de stories. Moi, j'aime ça les artistes qui partagent ça. Parce que Comme- je vis le trip avec eux. Genre. Comme. Mettons qu'on regarde les chansons qui ont sorti depuis. Comme genre fin 2018, genre. Ouais. Right? Ça arrête l'allure. Ouais, ouais, ça à a partir de genre First Time. Ouais, parce que c'est à peu près là que le top 100 de l'année passée est sorti. genre. Mais c'est comme First Time, Running to You, Hate Being Alone. Puis après ça, t'as The Headbangers Ball, c'est rough. Mais après ça, cette année, All You Need to Know, Love is Gone, Potion, les remixes d'All You Need to Know. Après ça, Broken. C'est pas pire. Après ça, leur Good Vibrations stuff avec Nightmare. Pas grave, whatever. Puis après ça, les remixes de Love is Gone qui étaient fucking bons. Puis là, après, Heartbreak. Puis l'acoustic version de Love is Gone. Mais l'acoustic version de All You Need to Know aussi qui est sorti. Oui, comme fuck, ça me fait Mais juste, chier. juste tu Ok. regardes First Time, Potions, All You Need to Know, Love is Gone. Déjà là, tu mérites tout ta ce que- place. c'est Pour moi, tout tu ce que mérites ta t'as place dans besoin. le top 50. Là. Surtout quand t'étais dedans déjà- l'année passée. Ah! Ah, en tout cas, OK, Ok, on je arrête. vais- Faut qu'on là, moi, j'ai continue. perdu mon numéro 2. Je vais aller avec mon numéro... Non, ouais, Ton numéro 4. ouais, ok, mon numéro 4. Numéro 4, je suis pas sûr que Pierrot l'a peut-être mis aussi. Et Pierrot est un gros fan de ce DJ. Ok, Moi aussi, ouais. d'ailleurs. Et j'ai été avec Kaigo. Oh, OK. Ok. Oui, je l'ai mis, mais mon numéro 2. Oh!
mon Dieu. OK. Ouais, mais c'est une honte, tabarnak, que Kygo, il est quoi, il est 52e? 52. Wesh, il devrait être honnêtement top 10, 5. Top 10, c'est pas top 5. C'est un Puis stop. comme la seule raison pourquoi je le mettrais top 10 et non top 5, c'est parce que je prends en considération les goûts de tout le monde dans le fanbase de la musique électronique. Puis Oui, je mais me en même dis- temps, même comme. Il y a bien les bassheads, là, que tu l'as dit, comme. Ils regardent Kygo objectivement, qui sont comme, Je ok, non, sais, ça, ben c'est un oui, je stud. sais, comme mon ami Bonhomme. Bonhomme, en plus, il écoute des podcasts, fait que il va être content. Shout out Shout out à Bonhomme. Qui a fait Gros un hit fan. dans une pomme un matin. Gros fan de gros bass. Puis Kygo, ça reste un artiste que comme il était voir en spectacle puis qu'il apprécie vraiment Voyons beaucoup. donc, comme. C'est juste comme au niveau de comme la qualité de sa musique. Exactement. C'est du Kygo, c'est de la C'est musique un électronique que je artiste, peux ça. présenter à mes parents, je peux le présenter à Juste un fou. mes amis, puis je vais être comme, hey, ça, tu pourrais actually aimer ça. Il y a plein de musique électronique que j'écoute que je sais très bien que, Puis je m'estime même pas, là. Non. Je la montre même pas à mes parents parce que je suis comme, non, ils vont me tuer, tu sais. comme il y a plein de musique électronique Mais que je ne vais Kygo, pas imposer à mes amis parce que je suis comme, ok, c'est désagréable pour certains, mais comme Kygo, c'est mélodieux, c'est doux, c'est bon, comme il y a des paroles, il y a un message, comme chaque chanson qu'il fait, c'est comme une œuvre d'art. Pour moi, j'ai gros respect pour ce DJ-là. Puis oui, il est dans le top 100, mais c'est quasiment insultant qu'il soit dans 52, le man. bottom half. Comment tu peux être 50... Comment tu peux être Kygo Ah. puis être 52? Puis ok, son année n'a pas été insane dans le sens où il n'a pas sorti plein de chansons, mais il a quand même sorti une couple de très bonnes chansons. Entre autres, il a sorti Think About You puis Happy Now. Happy Now, c'est sorti dans la dernière année. Ouais, ben je pense pas que C'est c'était fin dans... 2018. Je pense pas que c'était dans l'autre top 100. Puis t'as... Il y en a Not OK. Ouais, Not OK, Think About You aussi qui sont sortis. Puis comme, ok, il n'a pas sorti un album, rien cette année, mais il reste que comme, juste par respect the guy. Come là. on, come on, Comme, come on. genre, juste pour tout Come ce qu'il a fait ever, là. Ah, come on. OK, vas-y. mon numéro 4. Allez, on est juste rendu à numéro 4, on est rendu à 12 minutes. Non, Ça pourrait- je pense qu'on va juste splitter en deux podcasts, puis on va en faire deux. Peut-être, on peut. Ouais, ça va Ça pas se mal peut. ça. Ok. Écoute, c'est un comeback podcast, everything On can sait happen. Mon numéro 4, pas dans le top 100, Griffin. Oh! C'est rough. C'est lourd. Mais j'ai mis juste numéro 4. J'aurais peut-être dû mettre Slender avant. J'ai pas passé, mais Griffin, j'ai mis juste numéro 4 parce qu'il a jamais été dans le top 100. Ça, c'est correct. Puis là, puis cette année, ça a juste vraiment été comme un rise de fou avec un album Gravity insane. Ouais. Mais juste, je trouve que le gars, non seulement comme c'est pas juste un DJ, c'est un artiste. Ah, Comme il oui. drum, Oui, guitar oui, on oui. stage, comme c'est un vrai live performance. Puis il a sorti cette année des fucking bangers. Ça a aucun Comme, bon sens, c'est fou. honnêtement. Puis je pense qu'il mérite sa place au moins dans le top comme 70. Et comme moi, Pierrot, je vais te le dire, Griffin, c'était mon top 1. Ton top Mon 1, top 1. non! Honnêtement, j'y ai passé longtemps et j'ai essayé mon top 1 puis mon top 3 que je veux dire, qui est le seul artiste que j'ai pas encore dévoilé. Genre, j'y repassais, puis j'étais comme Griffin, en Quel tant que homme. producteur de musique électronique, il y a tout ce que je recherche. Puis ça aussi, c'est de la bonne musique électronique de qualité que je peux Quel montrer homme. à pas mal n'importe qui. Il y a des collaborations avec plein de DJ. Moi, j'ai juste assumé que c'était un bon gars. Puis c'est parce que j'ai dit, ce gars-là a des collaborations avec tous nos DJ préférés. Puis je me dis, c'est tout le temps, c'est lui qui est comme. Je suis comme moi, les DJ qui chill tout le temps avec plein d'autres monde. Je suis comme, ils doivent être vraiment nice. Mais au-delà de ça, exactement cette année, pour vrai, il y a vraiment fleuri. Comme moi, je savais c'était qui Griffin avant. Il y avait 3-4 chansons dans mon téléphone que c'était du Griffin. Puis j'étais comme, ah, whatever. Puis comme, je me souviens, quand j'ai vu qu'il avait été annoncé à Sonic, moi, je savais que ça allait être un show de malade. Puis j'étais vraiment triste de ne pas pouvoir être là parce que j'allais arriver trop tard. C'était un show de malade. C'était un show de malade. Puis mon frère, à ce jour, regrette de ne pas avoir découvert Griffin Ah, moi, pour le je spectacle me à suis Sonic. je me suis arrangé parce que Puis comme moi, en plus, le pire, c'est que moi, j'ai dit, Flex, t'avais tous les outils, je t'ai fait une playlist, puis il y avait toutes les tunes de T'avais Griffin. tous les Je outils. suis comme toutes les tunes de Griffin que live tu tripes dessus et les tiens dans la playlist comme je les connaissais avant. Parce que Griffin, je l'aimais assez pour genre le follower sur Instagram. Fait comme l'année passée, quand il a sorti ses premiers singles de Gravity, j'ai commencé à les écouter. Puis comme ça fait genre des mois que j'écoute des tunes comme Just for a Moment, malade. Bye Bye, Nobody Compares to You, Pour ceux, Tie Me Down, comme ça fait des mois que j'écoute ça, puis juste comme là, c'est musicalement, c'est tellement agréable à écouter, puis comme c'est catchy, il y a des bonnes paroles, comme on dirait qu'il y a tout pour faire le top 100, puis c'est... Peut-être que moi, je l'ai mis plus haut aussi parce qu'il est tellement underrated jusqu'à ne pas être dans le top 100, genre. ouais. Non, mais pour ceux qui veulent, pour ceux qui connaissent pas Griffin ou qui veulent le connaître plus ou qui veulent savoir pourquoi qu'on l'a mis les deux dans notre top 100 qui devrait Ah. juste écouter, allez sur SoundCloud, écoutez le set Griffin Lollapalooza 2019. Ouais.
Puis vous allez réaliser comment c'est des bangers après Ou juste bangers comme, après si des bangers commandes, moi je suis après pas un gars de bangers. SoundCloud, moi je suis pas un Ouais, gars allez de sur 7, YouTube aussi. ou juste aller sur Spotify, Top 5. fais juste regarder ses top 5 chansons en haut, puis comme, y a Écoute-les pas de toutes, question. back à back, puis après ça, Oh, on en parle. puis pas rien que ça, comme Griffin, c'est encore un peu c'est juste parce que Griffin est un peu moins mainstream que Kygo, je le montrerai pas à mes amis, mais comme, c'est du EDM que je sais que je vais mettre, puis il y a personne qui va dire « Oh mon Dieu, c'est désagréable ». Comme c'est plus soft, oui. Il y a des chansons un peu plus intenses, mais comme élément Griffin, présentement, c'est probablement un des shows que je veux le plus voir, juste parce que d'un, je l'ai jamais vu. Fait que ça aide aussi, mais moi, juste en je serais général, d'aller revoir. je capoterais. Là. Fait que ça, c'était mon numéro 1. Là, c'est à toi. moi, il me reste Il juste te reste un ju- artiste. Moi, il m'en reste 2. Tu veux que tu ailles d'abord? Ça se pourrait que le dernier, on l'ait. Ça se fait pas que celle-là aussi, on l'ait. Ben, gars, moi, je vais dire mon 3e. Ok, vas-y. Mon 3e artiste, c'est LSO. Ouf, ok, oui. Il est comme, c'est quoi, 62e, genre? Et un petit peu plus bas que ça. Il est 61. Oh, 61. Comment il est 61? Je sais pas encore. Je vais pas élaborer longtemps, là. Le monde le savent comment LSO se fout. Puis comment que LSO il est down 16e. Puis que. Ben, LSO, c'est le downfall depuis 2013. En fait, pas vrai. Il a été 13e en 2013, il a été 15e en 2014, 13e en 2015 encore. Puis il n'a jamais été plus haut que 13. Puis ça, il est descendu 20, 37, 45 et on est rendu 61. Comme, je comprends pas. En tout cas, moi, il a pas changé son style. Ses shows sont. Moi, je trouve que ses shows sont rendus meilleurs qu'ils étaient. Puis comme, je peux pas comprendre pourquoi que Yves V est en haut de lui. Mais en tout cas, moi, je vais pas. Ouais, pour vrai, LSO, je veux dire que ça, c'était celui avec. J'hésitais beaucoup entre LSO et Seven Lions comme étant mon top 5 parce que j'étais vraiment pas sûr. Puis j'hésitais avec Seven Lions parce qu'il est pas pantoute dans le top 5. Mais oui, LSO, je considère que c'est un DJ vraiment très sous-estimé. Moi, LSO, je l'ai mis là surtout pour le show qu'on a vu à Sonic. Ah, mon C'était Dieu, c'était un breathtaking beau comme moment. show. C'était un Fait que c'est peut-être un peu biaisé puis personnel comme raison, mais it is what it is. Mais regarde, c'est correct, Deal Théo, with parce it, que bitches. moi, je vais te dire que mon top 3. Que mon top 3. Ok, ça c'est ton top. À cause de tout, ils ont tous été Qui ont tous nommés. été nommés. Mon top 5, Répète ceux c'était- qui n'ont pas été. Top 5, c'était Seven Lions. Top Ouais. 4, j'avais Kygo. Top 2, j'avais Slander. Et top 1, j'avais Griffin. Ok, moi j'avais Slander, Griffin, LSO, Kygo en ordre, puis là mon numéro 1. Il reste juste un numéro Il 1. reste Je crois juste que si mon on a le numéro même. Si on a le même, je serais pas bien. Mais non, je pense pas. Honnêtement, Vas-y. ok, moi, je suis peut-être un petit peu biaisé. Mais je pense que j'ai vraiment regardé un peu l'ensemble de l'année que ce gars-là a eu. Puis juste l'artiste. On a pas le même. Ok. je pense. Ben, en tout cas, moi, mon artiste, je suis peut-être un peu biaisé par le choix. Lui, il dit qu'il est biaisé par le choix à Sonic. Moi, je suis peut-être biaisé par le choix à Place Belle. Mais j'ai mis Illenium. Ouais. Honnêtement, le pire, c'est qu'il n'est pas tant sous-estimé dans le cas de DJ Mag parce qu'il était pas dans DJ Mag avant. Puis il est rentré cette année. Ah, comme 60. Il est rentré 64, qui est le highest. très bon, ouais. Qui est très bon pour vrai. Ben de un, on l'a vu venir un peu qu'Illenium allait être dans le top 100 après l'année qu'il y a eu. Puis juste après, toute la Son show. juste comme Ouais, son tour. la popularisation de ce style de musique-là, puis de l'artiste For qu'il sure. est. Mais honnêtement, moi, je suis impressionné de tout ce que ce gars-là fait. Puis, pour vrai, comme le show qu'on a vu à Place Belle, c'était incroyable. J'ai pleuré. C'était des moments, comme c'est tellement un Moi, j'ai beau moment pleuré dans ma tête. 3 fois. 3 fois, Pierrot. C'est même pas drôle. Ce boy a pleuré 3 Je pense que J'ai pleuré à Good Things Fall Apart, à Take You Down, puis à. That's why. That's why, c'est ça. Pierrot, là, legit, je pense que j'ai vu pleurer comme littéralement 2 fois dans ma vie. Non, j'ai vu pleurer, Mais mettons, comme 5 fois, puis il y en a 3 que c'était Illenium. C'était pas pleuré comme des grosses larmes. C'était juste C'était des juste comme. petites larmes. C'était Moi comme. aussi, moi j'ai C'était pleuré. juste genre là, genre j'étais émotif. Moi j'ai pleuré quand mon frère m'a levé sur ses épaules pendant In Your Arms, qui était ma grosse jam. Honnêtement, c'est juste que, je sais pas, Illenium. Je pense que tout le monde a pleuré une fois, Asti, dans Mais Lyon. j'en parlais avec mon frère justement à la fin de semaine passée, puis j'étais comme, ce gars-là, la progression qu'il a faite, c'est comme, j'ai regardé ses vieux albums, puis on dirait que son premier album, tu voyais déjà le gros potentiel électronique dans le sens qu'il y avait des bons beats, il y avait des bonnes chansons. Rien qui était assez, mettons, catchy pour devenir populaire au niveau comme mondial, mais dans le monde électronique, il y en a beaucoup qui sont devenus très populaires, entre autres comme Review qui est quand même devenu un petit peu plus populaire, puis une couple de chansons de son premier album. Son deuxième album, il a commencé à y aller un peu plus comme dans des musiques, comme il était un peu plus dans le message que sa musique, comme envoyer des chansons plus émotives dans son deuxième album. Ça a été beaucoup critiqué, ce que moi je critique jamais parce que je trouve ça vraiment nice quand les DJ apportent justement une dimension plus humaine, plus émotive à la musique qu'ils font. Puis son troisième album, pour vrai, c'était quelque chose. Quand j'ai découvert cet album, je me souviens que c'était ma dernière semaine de job cet été et je travaillais 2 semaines en ligne. Illenium a sorti son album la fin de semaine.
je l'ai écouté pendant les 7 jours. J'imposais mon Millennium aux jeunes, je m'en foutais, j'étais comme yo, cet album, incroyable. Puis juste comme, honnêtement, on peut tous s'entendre, Ascend, des fois il y a des artistes que plus leur carrière avance, puis moins leur album, on dirait qu'ils mettent d'efforts dedans, ou que des fois ça va devenir un petit peu plus comme generic, ou juste, tu vas être moins impressionné, mais pour vrai, puis moi j'avais peur justement que ça fasse un peu ça avec Millennium, mais l'album qui est sorti, incroyable, des chansons. Pour vrai, j'ai trippé sur toutes les chansons une par une. Puis comme le show qu'il nous a donné à Place Belle, c'était juste malade. Le gars est tellement humble. Puis comme avec Dabin puis Set the Sky. Comme cette gang de DJ-là, on est vraiment tombé en amour avec. Comme on dirait que c'est juste genre... Ils sont tellement comme fun, puis ils donnent tellement comme un good vibe. Genre, ils profitent de la vie, puis ils apprécient tellement ce que genre leurs fans leur donnent. Parce que moi, je trouvais que c'était important de mentionner comme il va pleurer, là. Il va pleurer. Okay, je vais m'arrêter. Là, je pourrais parler de ça pendant des heures. Ici. Mais moi, j'ai hâte de savoir c'est quoi le top 1. Il reste... À Pierrot. Ça fait 20 minutes qu'on filme. On va finir sur mon top 1. OK. Mon top 1 DJ qui devrait être dans le top 100. Il est pas dans le top 100. Est-ce que je peux prendre un guess? Ouais. Est-ce que c'est un DJ ou c'est un DJ? C'est un DJ. C'est juste un DJ? Ouais. Est-ce que c'est Avicii? Ouais. Ah, c'est... Mon top 1 DJ qui devrait être dans le top 100. Fucking Avicii. Je pourrais pleurer. Ce gars-là est une légende musicale. Il devrait jamais être exclu du top 100 des DJ. Never. Des top 100 des artistes, un jour, oui. Là, parce que je veux dire, c'est pas comme... Il a pas été si populaire que ça dans le monde de la musique générale. Mais au niveau de la musique électronique, ce gars-là, c'est un pioneer. C'est comme... Il started it all. Ah non, puis comme... C'est une légende. Je m'en fous. Montez le top 100 à 101. Puis laissez-le à 101 tout le long. Faites une place spéciale, le Hall of Fame des DJ. Faites comme un 1.5, esti, puis mettez-les juste dans le coin de la page pour le restant comme de l'histoire de DJ Mag. Mais ce gars-là devrait jamais être exclu du top 100. Puis, je m'excuse, mais there's no way qu'il a pas reçu assez de votes pour être dans le top 100. Non, c'est sûr. Ils ont décidé de pas le mettre dans le top 100. Comme je pense comme DJ Mag a décidé que cette année, comme Avicii, parce que comme... elle allait pas être dans le top 100. Puis c'est de la style bullshit. Parce que l'année passée, ils l'ont mis. Parce qu'il y avait quand même eu comme une demi-année. Ouais. C'est ça. L'année passée... Non, même pas vrai. Ouais, même pas. Même pas. L'année passée, ça faisait un an. Ça faisait plus qu'un an, ça va faire 2 ans. Yo, oh mon Dieu, ça fait quand même longtemps, là. Comme je comprends pas, genre... Comment tu peux pas... C'est juste comme... En plus, il a sorti un album à... Comme il a sorti un album cette année, là. Puis comme, je dois avouer que c'est pas sa meilleure album. Mais dude... Il y a pas de... Comment? Puis honnêtement... C'est pas... Puis honnêtement, si je suis vraiment objectif, je pense que Avicii, là, c'est parce que là, il est décédé. Fait comme c'est sûr que comme c'est comme un icon. Mais je pense aussi qu'il y a des DJ qui ont eu une influence vraiment considérable sur le monde de la musique électronique, qui méritent aussi d'être dans le top 100 pour longtemps, même s'ils font plus rien. Puis je pense, mettons, à des gars comme David Guetta, que dans le temps, quand j'avais genre 8 ans, puis que la seule personne qui faisait de la musique électronique qui était populaire, c'était David Guetta. Puis je pense que ce gars-là, vraiment, mettons, populariser le monde de la musique électronique. Puis il mérite lui aussi, mettons, sa place dans le top 100 forever. Avicii, c'est juste comme... Honnêtement, il a changé la game de la musique électronique. Comme le nombre de DJ qui se sont inspirés de son style, ce gars-là a apporté une dimension émotive à la musique électronique. Puis on dirait que comme... Juste par respect, tu peux pas sortir un gars de même, man. Puis en plus, comme... Tu sais, on parle de David Guetta, puis mettons qu'on dit David Guetta, puis Tiesto, puis comme Skrillex, comme c'est les gros icons, comme ils ont parti les tournées de musique électronique. Mais comme Avicii est arrivé après eux autres, là. Oh, ouais. Il a quand même... Il a changé la game. Il a quand même changé la game. Parce qu'il a pris de la musique qui était populaire dans le monde électronique, puis il l'a rendu de la musique qui était populaire dans le monde, point, genre. Ouais, comme quand il a sorti Wake Me Up, c'était comme le banger. Hey Brother, puis Wake Me Up. Comme tout le monde savait c'était quoi. Puis à ce jour, là, quand tu drops Wake Me Up à un party, ou même The Night, ou même Without You à un party, déçu, comme le monde capote ben raide parce que c'est de la musique électronique de qualité. Puis comme tous les DJ s'entendent. Quand Avicii est mort, c'était ridicule comme dans mon feed Instagram. C'était toutes des vidéos honneur. Puis il y a des DJ qui, à ce jour, font encore des hommages à Avicii dans leur set. Là, Kygo, il drop encore Without You. Puis comme... Tomorrowland, ils ont, sur leur stage, ils ont juste comme un géant livre écrit In Loving Memories of Tim. Comme le gars, c'est une légende. C'est juste quand... Je sais pas, comme on dirait... C'est fou comme ça feel juste bizarre de pas le voir là. Puis c'est triste un peu. C'est comme si tranquillement... It fades away. Tabarnak, moi, on a fait un pool
Comme un pool de hockey, mais avec Hey, le top ça, 100 DJ Mag. Il fallait chacun choisir 10 DJ. Puis les 9 meilleurs, comme selon leur position, on additionnait les positions. Puis celui qui avait le moins de points gagnait. Puis là, la il se caméra passait quoi vient de avec la mourir. caméra? Non, parce que c'est correct, on va finir ça sans vidéo. Puis là, Ah, ben moi, shit, j'avais je mis sais. fucking Avicii. Ouais. Puis Tabarnak qui était pas dans le top 100. Je vais juste dire Asti, j'ai jamais que été fâché ça, comme ça. là, quand les Pop Podcasts vont éventuellement être publiés, vous allez voir que je suis pas le meilleur au Pop Podcast. Je suis pas. Moi et Pierrot, quand on est Il petite a compétition. Ouais. Ouais. Mais, quand c'est venu le temps de faire le pool de DJ Mag, je vais juste dire que Came up on top. vous avez le gagnant et Ouais. le perdant ici. Oui, Le perdant calice. qui me doit une case de Twisted Tea parce que yo, j'ai raclé la compétition, mon gars. Je sais, Genre, j'ai mon une pire case TG était de comme Twisted à 56, fucking man. bullshit. Ouais, ça c'était un beau moment. Je me sais suis vraiment senti décrisser. valorisé. Mais moi, j'avais plein de DJ qui étaient en dehors du top 100. Puis si on avait dit que Ah, c'était bon, 100, c'était juste ça. c'était 100 points. Moi, j'avais pris un long shot, j'avais un DJ en dehors du top 100, puis c'était mon DJ c'était Lost Kings, qui ont pas assez proche aussi d'être dans les underrated DJs, là, mais comme. Moi, c'était. Hey man, moi, ça a été rough là. Parce que on enlevait un. Fait que si t'en avais un qui était pas dedans, C'est pas grave, il comptait pas, tu sais. il comptait pas. Mais ça te prenait tes 9 autres dedans. Mais là, moi, j'avais Avicii, Nightmare, puis Puis ça. Griffin qui était pas dans le top 100. Aïe, aïe. Puis Nightmare qui est sorti du top 100 aussi, là, qui était dans le top 100 l'année passée. Ouais. Nightmare étant Dodge the Bullet here parce que Pierrot me l'a pris juste avant, puis je pensais le prendre. Puis Ouais. Paul avait juste Lost King. Moi, qui était j'avais pas dedans. juste Lost Kings, mon plus bas c'était Martin Jensen. Non, ton plus bas, c'était David Guetta. C'était pas David Guetta, Pierrot. Oui. Ah, tu veux dire ton plus bas comme. Oui, mon plus bas comme Ah, non, ton plus bas, c'était Z Z, c'est à vrai. 50. Ah, bon, tu vois. Martin Ton Jensen plus était haut, 40. tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mon plus bas c'était David Guetta, c'est vrai. Bon, ben, en tout cas, on finit Hey, ça ben, comme ça. On vous rajoutera pas le podcast. 26 minutes. Fait qu'on va en filmer un autre, j'imagine. Correct. Back to back, come back. Back to back. Bon, fait qu'on va en filmer un autre qui va probablement juste sortir la semaine prochaine. Ouais, parce que là, à un moment donné, là, Wow. c'est On va se donner une là. chance. On va pas vous gâter tant que ça. Vous avez des devoirs à faire, puis on va pas vous déranger non plus. Non, c'est ça, tu sais. Fait Ouais, que c'est 1, 2, 3. Yeet. Yeet.